notre retour de la matinale de l'économie. Dans quel camp sont nos deux économistes qui viennent de nous rejoindre? Philippe Wechter, bonjour. Bonjour. Chef économiste chez Ostrom Asset Management. En face de vous, Wilfried Galland, directeur adjoint de Montpensier-Arbevel. On a deux équipes clairement ce matin. Ceux qui sont très inquiets d'une récession à venir en France et puis ceux qui disent de toute façon on a la BCE qui nous couvrira. Donc ne nous inquiétons pas. Vous êtes dans quel camp, Philippe Wechter? J'aimerais bien que la BCE nous couvre. J'en suis pas persuadé. Je ne crois pas qu'il y ait une récession. Je pense qu'on est dans un truc très mou, où les entreprises vont attendre pour investir, les consommateurs vont pas se précipiter, et où on manque d'impulsion. On est clairement dans ce système-là, et le choc qu'on a eu hier, parce que malgré tout, c'en est un, même si quand on regarde les marchés financiers, il n'y a pas de drame. Un petit choc, quoi. On est dans une psychose un peu nouvelle, enfin, qui se prolonge, en disant, pour l'instant, rien ne se passe en France, et donc il n'y a pas de raison de se précipiter. Et je pense que s'il y a une source d'impulsion à venir, elle doit être de la BCE, mais pour l'instant, la BCE ne veut pas changer de cadre. Pas de baisser les taux d'intérêt. Moi, je pense que le problème de la BCE, c'est qu'aujourd'hui, sa réduction de bilan est beaucoup trop rapide, beaucoup trop forte, ce qui fait qu'on manque de liquidité au sein de la zone euro. Ça va 2 fois plus vite qu'aux US, hein, c'est beaucoup plus rapide qu'aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, et on a l'impression que tout le monde est en train de regarder ses propres préoccupations, d'avoir ses propres préoccupations. Je regarde ce qui se passe dans mon économie. Contrairement à ce qu'on avait avant. Avant, on regardait le monde et on se calait sur le monde. On a l'impression que la BCE reste calée sur le monde, alors que les problèmes sont en Europe. L'Allemagne n'est pas en grande forme non plus. L'Italie a révisé à la baisse sa croissance. La France a une croissance médiocre. Donc la BCE a un rôle à jouer et elle doit se concentrer sur l'Europe, même si l'inflation est à 2,2% comme au mois de septembre. Wilfried. En fait, je pense qu'on est dans un système de nœud coulant. Ce qui n'est pas très sympa d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de choc brutal qui, d'un seul coup, nous mettrait immédiatement notre vie en danger, mais en fait, les taux se resserrent progressivement parce que, pour prendre une image qui est très proche de ce que vient de dire Philippe, en fait, on a une lente glissade à la fois de l'économie et des paramètres financiers français. Donc, il n'y a pas de drame, effectivement, il n'y a pas de choc financier qu'on pourrait identifier comme étant véritablement un signal d'alarme extrêmement brutal qui nous réveillerait. Mais à l'inverse, on a effectivement, et quand on le regarde sur longue période, un lent décrochage. Et ce qui marque au sein de la zone euro, c'est qu'on a une fragmentation qui, en fait, économiquement, même si d'un point de vue des paramètres financiers, la fragmentation n'est pas gigantesque, mais la fragmentation économique est de plus en plus forte. Et donc, les autorités européennes ont de plus en plus de mal à concevoir des politiques qui puissent être des politiques du bien commun. Parce que le bien commun pour l'Allemagne, et le bien commun pour l'Espagne, le bien commun pour l'Italie, le bien commun pour la France est complètement différent. Aujourd'hui, en France, on a un véritable problème de décrochage économique et on a même un problème, si on veut parler de l'inflation, de déflation latente. C'est pas du tout ce qu'on voit apparaître, par exemple, en Espagne ou dans d'autres pays européens. Donc, c'est vrai que la BCE a un rôle très compliqué. Le sujet, effectivement, pour nous, c'est le décrochage. C'est le fait qu'on n'a pas aujourd'hui en France une croissance potentielle suffisante pour pouvoir supporter le niveau de dépenses sociales que souhaite le pays. Et tant qu'on n'aura pas, à un moment donné, abordé les deux faces de cette équation, soit augmenter la croissance potentielle par la productivité et le niveau d'emploi, soit diminuer les dépenses sociales, on n'arrivera pas à poser les vrais problèmes. On ne pose pas les vrais problèmes. Et les marchés nous disent, à un moment donné, il va falloir vous poser les vrais problèmes, mais vous êtes environné de personnes un peu bienveillantes quand même, donc... est très puissante, donc on ne va pas aujourd'hui vous planter un couteau dans le dos, mais on resserre gentiment la corde. Ce que dit Philippe, la presse étrangère, c'est qu'elle dit il n'y a aucune chance que la France réussisse à un moment donné à réduire son problème de finances publiques. À quel moment les autres membres de l'Union européenne peuvent s'énerver en disant respectez ce que vous avez dit et puis arrêtez de vous servir de nous comme béquille? C'est une question éternelle. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Wilfried. C'est-à-dire qu'on voit bien, sur la problématique des finances publiques, l'analyse qu'on peut faire depuis 30 ans, c'est que le modèle social a besoin d'une croissance bien supérieure à celle de l'économie. Et donc, la dérive qu'on voit sur la dette, hein, quand vous regardez la dette de 1975 à 2025, c'est quasiment une ligne droite.
Et ça traduit ce phénomène d'une divergence entre le modèle social, les besoins du modèle social et les capacités de l'économie. Et le problème qu'on peut souligner, c'est que la capacité à croître de l'économie a eu plutôt tendance à ralentir ces dernières années. On est plutôt sur 1% de croissance potentielle, on était plutôt à 2% auparavant, et la question n'est pas résolue. Et très clairement, en France, personne n'a envie de résoudre cette question, puisque quand on voit les discussions qu'il y avait à la fin du mandat de François Bayrou, ou même pendant le début du mandat de Lecornu, on parlait simplement de fiscalité, comment résorber les déséquilibres fiscaux. On ne parlait pas du tout de dépenses, de modèle social, pas de croissance, etc. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la croissance est quelque chose qui est acquis et qu'il faut piller cette croissance pour financer le modèle social. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et à un moment donné, alors, ce qui pourrait se passer peut-être pour que les choses bougent, c'est qu'on ait une sorte de moment Liz Truss, comme il y a eu en Grande-Bretagne il y a quelques courtes années, où le programme du Premier ministre d'alors, Liz Truss... Non, mais ils n'ont pas les Allemands, les Anglais. Ils n'avaient pas... Non, mais on est dans un cadre très différent. Mais il faudrait qu'il y ait une espèce de donc là, un pic sévère sur l'obligataire. Et qui montre qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Et ça ne pourra se faire, pour rebondir sur votre question, Laure, ça ne pourra se faire que si effectivement on a le sentiment à un moment que nos partenaires européens et la BCE ensemble, donc les instances européennes et la Banque Centrale Européenne, conjointement mettent un signal d'alarme vis-à-vis de la France en disant là ça suffit, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'euro pour continuer à soutenir un modèle qui est insoutenable. Et là, effectivement, on pourrait avoir un accident financier à la Liz Truss. Pour aujourd'hui, ça n'est pas le cas parce que personne ne souhaite le faire encore. Les Allemands ont leurs propres problèmes. Tous les pays d'Europe ont quand même pas mal de sujets. Le sujet allemand est un véritable sujet et Merz est fragilisé politiquement. Est-ce qu'il a envie aujourd'hui d'être le chef ou en tout cas de soutenir une coalition du refus Et peut-être que ce matin, on peut remercier les Allemands. C'est-à-dire que c'est peut-être grâce à eux qu'on n'a pas de moment à la Liz Truss. Oui, mais... à la fois grâce et à cause d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas ce signal d'alarme grâce aux Allemands, mais aussi à cause des Allemands, à cause de l'euro. Donc c'est formidable. Est-ce que vous voulez un signal d'alarme pour faire des réformes? On a un vrai problème politique. C'est-à-dire que, rappelez-vous, en 1982, 83, quand François Mitterrand dit « il faut qu'on reste dans l'Union européenne ». Exactement. Et à ce moment-là, on prend les mesures. Pour l'instant, personne ne rentre dans cette logique. Tout le monde regarde ses chaussures en disant j'ai mon problème à régler. Le problème est l'inscription de la France dans l'Union européenne et il faut qu'on ait la capacité politique de vouloir y rester et de prendre les mesures qui vont avec. C'est ce qu'avait fait Jacques Delors en mars 83 avec la rupture et le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur. On rentre dans une logique qui doit être plutôt celle-ci aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie.